Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le logiciel Coolpack qui est un logiciel très intéressant. Nous allons voir aujourd'hui comment faire le bilan thermique d'un local, d'un bâtiment et comment faire le dimensionnement des systèmes de climatisation. Mais il faut noter que le logiciel Coolpack est un logiciel qui est plus spécialisé dans le domaine du froid. C'est-à-dire qu'on l'utilise plus dans le dimensionnement des systèmes de réfrigération et tout. Mais il y a une partie aussi du logiciel Coolpack qui va nous permettre de faire le dimensionnement des systèmes de climatisation, de faire le bilan thermique des bâtiments. Mais ça sera dans les petits projets. C'est-à-dire qu'on peut pas utiliser Coolpack pour dimensionner ou bien faire les bilans thermiques dans les grands projets. Donc Coolpack va nous permettre de faire le dimensionnement, de faire les bilans thermiques des bâtiments pour les petits projets. Voilà. Maintenant, pour les grands projets, il y a des logiciels pour ça aussi. Il y a des logiciels à savoir BlockLoad, App, qui va nous permettre de faire les bilans thermiques dans les grands projets. Mais pour les petits projets, on peut utiliser Coolpack pour le bilan thermique, pour le dimensionnement des systèmes de climatisation. Voilà. Donc, pour dimensionner avec le logiciel Coolpack, on parle au niveau de cet onglet. Vous voyez le gars qui marche ici. On clique là-bas. OK. Donc, on clique sur OK. Donc, voici la fenêtre de dimensionnement. Et ici, nous allons remarquer qu'on va commencer par les parois. Vous voyez. Donc, voici les parois ici. Et deuxièmement, nous avons les infiltrations, c'est-à-dire le renouvellement d'air. Et troisièmement, c'est les équipements auxiliaires. Donc, pour le dimensionnement, on va d'abord partir et mettre les dimensions de notre bâtiment, de notre local. Donc, pour notre cas, on va mettre longueur 2 mètres, largeur, on met 2 mètres aussi, voilà. Et pour la hauteur, on laisse ça à 3. Et maintenant, il faut aussi régler la température. La température qu'on conseille le plus, c'est 24 degrés Celsius parce que c'est la température idéale de confort. Voilà, donc laissez votre climatiseur fonctionner à 24 degrés Celsius. C'est la température idéale qui va vous permettre d'éviter certaines maladies et d'économiser beaucoup d'énergie. Donc, on met ça à 24. Pour l'humidité, on va mettre ça à 60. 60. Donc, c'est bon. Je pense qu'ici, c'est déjà bon. Maintenant, on part au niveau des murs maintenant. Donc, premier mur, on va mettre ça. Ici, c'est en fait les coefficients de transmission thermique, le U. Voilà. Pour chaque mur, nous avons un coefficient de transmission thermique. Maintenant, si tu as un frigoriste, tu veux faire le bilan thermique, c'est-à-dire le dimensionnement de ton système de climatisation, et tu n'as pas ces valeurs, tu peux voir un ingénieur ou bien un architecte, ou bien celui même qui a réalisé le projet, celui qui a construit le bâtiment, qui va t'aider avec vraiment les valeurs et de U, des briques, des parois et tout. Donc, il suffit de voir les architectes et les ingénieurs, ils vont t'aider avec ces valeurs-là. Et aussi, il y a des valeurs standards en fonction des pays. Donc, pour notre cas, ici, on va prendre ça 1,50. Voilà, pour notre cas, on va prendre 1,50. Donc, on efface 1,5. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va copier et coller. Là, dans tous les murs. Copier, coller. 1,5, copier, coller. 1,5, copier, coller. 1,5, copier, coller. Colle ici. Donc, c'est bon. Maintenant, on a fini avec les U, c'est-à-dire le coefficient de transmission thermique des 4 murs, aussi pour le plancher et le plafond. Vous voyez. Donc, c'est bon. Maintenant, on parle maintenant au niveau de la température. Parce que chaque paroi est en contact avec l'air. Maintenant, il faut savoir la température de l'air. Si c'est par exemple l'air extérieur, il y a une température pour ça. Et si c'est l'air d'un local aussi, par exemple l'air d'un local qui est climatisé, il y a une température pour ça aussi. Donc, pour notre cas, on va considérer que les 4 murs sont tous exposés au soleil. Voilà. Donc, pour notre cas, c'est 35 degrés Celsius. On va prendre 35 degrés Celsius. 35. 35. 35. Maintenant, au niveau de flore, il faut savoir que c'est le plancher. Voilà. Donc, le plancher est en contact direct avec la terre. Vous voyez. Donc, on ne peut pas mettre ça à 35 parce que ça n'a pas vraiment un contact direct avec l'air extérieur. Donc, on peut mettre ça à 20 comme ça. 20. On vient au niveau du plafond, la toiture, donc c'est exposé au soleil aussi. Voilà. Sauf si on est en étage, mais on va considérer que c'est exposé au soleil.
Donc c'est 35 aussi. Donc c'est bon. Une fois qu'on finit avec les murs, on va passer maintenant au niveau des fenêtres. Parce qu'au niveau des murs, il y a souvent des fenêtres. Donc il faut aussi renseigner les informations des fenêtres. Ici, nous avons les dimensions des fenêtres. Il faut savoir que on ne peut pas avoir des fenêtres sur tous les murs. Voilà. Donc pour notre cas, on va prendre juste deux murs. Mur 1 puis mur 2, puis mettre les fenêtres. Donc pour le mur 1, on va mettre la surface de notre fenêtre combien? On va prendre, parce qu'on va prendre au hasard, hein, on va juste prendre une valeur comme ça. On va prendre 1 mètre carré. Et pour maintenant, la fenêtre 2, 1 mètre carré. Et pour la fenêtre 3, et pour le mur 3, on va laisser 0 parce qu'on a dit qu'on va prendre pour juste deux parois. Donc, si on finit avec la surface des fenêtres, on va partir maintenant au niveau des coefficients de transmission thermique des fenêtres. En fonction de chaque fenêtre, en fonction des vitres ou bien des bois qu'on a utilisés au niveau des fenêtres, il y a une valeur qu'on doit introduire. Voilà, la valeur U, c'est-à-dire le coefficient de transmission thermique. Donc, pour notre cas, on va laisser 5 comme ça. 5, voilà, c'est déjà 5. Et ici, c'est 60. Laisse à 5. Ici, c'est 0. 0, 0, parce que il n'y a pas de fenêtre là-bas. 0, 0. Et c'est bon. Maintenant, on va descendre au niveau de l'infiltration, au niveau du renouvellement d'air. Donc, c'est très important aussi. Ici, il demande la température de l'air extérieur. C'est-à-dire l'air qu'on va introduire dans le local. C'est-à-dire l'air qu'on va introduire dans le local pour le renouvellement d'air. Donc, pour notre cas, c'est 35, comme on l'a mis en haut. Ici, l'humidité, on laisse à 50. L'humidité, on laisse à 50. Ici, c'est en fait le facteur de renouvellement. Mais il faut savoir que ça dépend des locaux. Si c'est par exemple dans les hôpitaux, voilà, là-bas, il faut vraiment renouveler. Chaque seconde, chaque heure, chaque minute, il faut renouveler. Voilà, parce que là-bas, il faut respecter les règles d'hygiène. Mais si c'est par exemple dans les bureaux, voilà, où il n'y a pas vraiment, on ne fait pas des activités physiques et tout, voilà, on peut laisser ça à deux comme ça, 2 ou 3 comme ça. Voilà, laisse ça à 2 ou 3 comme ça. Je pense que c'est bon. OK. On descend maintenant au niveau des équipements auxiliaires. Donc ici, on va mettre le nombre de personnes. Pour notre cas, on va mettre combien de personnes? 2 personnes. Voilà, 2 personnes, c'est bon. 2 personnes, c'est bon. Maintenant, au niveau de fans, ça, c'est en fait les ventilateurs. Mais si, par exemple, dans votre local, il y a des ventilateurs, vous pouvez les mettre. Mais il faut savoir aussi que le climatiseur, a aussi son ventilateur. Voilà, donc on peut mettre ça aussi. Donc 0,35, c'est bon. Maintenant, au niveau de lighting, ça c'est en fait les lumières. Donc, pour notre cas, on peut laisser 20 watts par mètre carré. C'est bon. Ici, c'est en fait le type de travail. Voilà. On a mis 2 personnes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font dans le local? Là, si c'est des gens qui sont assis, ils manipulent leur ordinateur dans les bureaux et tout. Voilà. On peut laisser à light ou bien medium. Mais si c'est par exemple dans les salles de sport et tout, il faut mettre ça à EV. C'est-à-dire qu'ils font des travaux lourds. Voilà. Donc, pour notre cas, comme ce n'est pas vraiment des activités physiques là, on met ça à medium. C'est bon. Au niveau de... Ça, c'est pour les autres équipements. Voilà. Ça, par exemple, si vous avez d'autres équipements dans le local, à savoir les ordinateurs qui dégagent de la chaleur pendant leur utilisation. Si vous avez, par exemple, dans le local comment on appelle ça? Des chauffe-eau. Voilà, c'est des machines aussi qui dégagent de la chaleur à travers la vapeur et tout. Donc, il faut additionner toutes ces valeurs et mettre ici. Donc, pour notre cas, il n'y a pas d'autres machines. Donc, on met ça à 0. C'est bon. Donc, si on finit d'introduire toutes les valeurs, toutes les informations de notre projet, on peut maintenant cliquer au niveau de Calculate pour en fait générer notre puissance à installer. Vous voyez. Donc, si on clique sur Calculate, on vient ici, vous voyez que la puissance totale à installer, c'est combien? 1,16 kW. Vous voyez. Maintenant, je ne sais pas si 1,16 kW existe sur le marché. Voilà, ça dépend de quelle marque vous allez utiliser. Voilà, donc sur le marché, vous allez voir maintenant c'est quelle puissance qui est un peu proche de 1,16 kW pour choisir, pour dimensionner maintenant votre climatiseur. Voilà. Donc c'est un peu ça le dimensionnement des systèmes de climatisation, c'est-à-dire le bilan thermique d'un local. Donc nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine fois pour d'autres vidéos.